Hello les grognards. Eh ben oui, pour une fois, vous voyez ma sale trogne, vous voyez pas seulement mes mains, des dés, des pions et la carte, mais vous me voyez moi. Donc, petit coucou. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que je voulais parler de la règle de création des armées en 900 points. Sur la page, en fait, Facebook française, il y a une petite discussion assez intéressante qui s'est mise en place, qui était, mais pourquoi on joue pas en 950 points au lieu de 900? Certains joueurs disaient, ouais, mais c'est plus facile, voilà. Je peux comprendre la frustration de se dire, merde, je voudrais jouer cette unité, je peux pas. Ou de se dire, bah, j'aurais bien pris celle-ci, je peux pas prendre les deux, je peux pas faire un peu ce que je veux. Mais pourquoi 900 points? Il y a vraiment une histoire derrière. Et je voulais vous en parler. Alors, la première chose, en fait, c'est que si on joue, par exemple, en 950 points, donc vous allez me dire, c'est que 50 points de plus, mais ça change tout. Ça change le nombre d'unités. Et donc, ça dilue le nombre d'unités et ça minimise les pertes. Je vous explique. 50 points, c'est quoi? C'est un rifleman coalisé, un grenadier français, un voltigeur français. Et donc, si vous jouez deux fois une unité, c'est pas la même chose qu'en jouer qu'une. Lorsque votre voltigeur est tué et que vous en avez qu'un, ben là, c'est fini, il ne reviendra jamais. Donc, vous avez peut-être joué des bois, de la cavalerie légère en conséquence, vous avez pris des cartes de stratégie en conséquence, lors de la création de votre armée, ben là, votre carte, elle est perdue. Alors que si vous en jouez deux, si vous avez eu de la chance, ben, l'unité est déjà sur le champ de bataille, donc elle va monter, ou alors vous allez aller la chercher, carrément dans votre deck armé. Et donc sur un deck de 16-17, c'est assez facile d'aller chercher l'unité qu'on veut quand même, parce qu'on en fait venir une par tour, voire plus si vous avez les cartes de stratégie. Et donc c'est pour ça, 50 points, ça joue justement sur le nombre d'unités qu'on va avoir et c'est volontaire. La seconde chose aussi qui est importante, c'est la valeur de cohésion totale de votre armée. Pourquoi? Parce que si vous jouez 50 points de plus, eh bien, si vous restez en 16 unités, qui est le minimum, vous allez vous dire, bah, il y a des unités que je ne vais pas jouer. Par exemple, la réserve Line Infantry, l'infanterie française qui n'a que 3 en cohésion, bah, vous n'allez pas la jouer. Vous allez prendre celle d'au-dessus. Vous n'allez pas vous embêter. Pareil chez les coalisés. Vous n'allez pas jouer la ligne prussienne, vous allez jouer la British Infantry, qui en plus a plus à en tirer dans les bâtiments. Donc à chaque fois, vous allez augmenter la taille de cohésion de votre armée. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir peu d'unités à 3 en cohésion. Et si vous avez peu d'unités en 3, vous enlevez un peu le piquant du jeu, vous enlevez le sel, parce que ça change beaucoup de choses. Monter une unité qui a 4 en cohésion en première ligne, c'est pas la même chose qu'en monter une qui a 3. Rappelez-vous, lorsque vous prenez 2 pertes sur une unité à 3, vous commencez à couiner. Qu'est-ce que je fais? Je recule pas, je la laisse. Alors qu'à 4, vous prenez 2 pertes, votre unité, elle peut encore tenir le coup. Ça peut aller. Donc du coup, ça change la façon dont vous allez jouer vos unités 50 points de plus, parce que vous allez avoir peu d'unités à 3, donc monter en première ligne, vous allez y aller, vous n'allez pas réfléchir. Alors que des unités à 3, bah, on y réfléchit. Et ça va jouer aussi sur les terrains que vous allez avoir sur le plateau. Autre chose sur lesquelles ça va énormément jouer, c'est la retraite. Pourquoi? Imaginez, vous avez déjà une unité à vous qui a retraité, qui est dans la zone de retraite sur le côté. Elle n'a pas réussi à revenir. Pas de bol. Et bien, si vous montez une unité qui a 3 en première ligne, on va faire comme ça, et qu'elle se prend 2 pertes, vous ratez votre jet de morale, bah, si elle doit retraiter dans la zone qui est occupée, elle est éliminée. Alors qu'une unité à 4, bah, elle n'est pas éliminée en prenant la perte supplémentaire de ne pas pouvoir retraiter. Ce qui veut dire que lorsque vous jouez des unités à 3, et bah, vous avancez aussi en fonction des unités qui sont sur le côté, qui sont en retraite. Alors qu'à 4, bah, vous regardez quand même beaucoup moins. Donc déjà, ça fait 2 points, vous voyez ce que je veux dire? Minimiser en fait les pertes et diluer les unités, ne pas jouer des unités à 3 et donc augmenter cette valeur de cohésion et donc de moins faire attention. Et comme on est quand même dans un objectif de jouer en tournoi, chose que j'espère vraiment organiser dès que c'est possible parce qu'il y a vraiment de la demande, vous allez devoir bien constituer votre armée avec des points forts et des points faibles. Et les points faibles sera cette cohésion à 3. L'autre chose aussi, qui est le dernier point, c'est... attendez, je ne veux pas froisser le boss, c'est le cas de le dire. C'est le nombre d'unités qui constituent une armée. Grosso modo, vous allez jouer avec 16, 17 ou 18 unités. Alors, on pourrait revenir sur pourquoi 16, pourquoi 17, mais là, la discussion, elle est sur le 900 points. Et si vous jouez pas en 900 points, si vous jouez en 950 points, eh bien, c'est plus facile, je ne vais pas dire trop facile, mais c'est plus facile de faire une armée à 18 unités.
Et je vous rappelle que si vous jouez 18 unités, vous pouvez avoir 3 artilleries. Donc vous allez jouer soit 2 artilleries normales et une artillerie à cheval, soit dans les cas vicieux comme moi qui joue cavalerie légère, une artillerie et 2 artilleries à cheval. Alors qu'en 900 points, si vous faites une armée à 3 artilleries, je peux vous dire que vous allez avoir de la bonne merde à côté. Vous en allez en avoir de l'unité à 3 en cohésion, il va vraiment falloir bien la jouer et faire attention. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, 900 points, c'est très important. Si vous jouez pour vous faire plaisir avec des potes, vous pouvez jouer en 950, 1000 points. D'ailleurs, les listes avancées que j'ai constituées pour vous sont en 1081. Mais 900 points, vous allez voir, c'est tendu. Il faut vraiment la constituer, son armée. Et il y a vraiment des possibilités. Moi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur l'armée française, j'ai vraiment 4 unités différentes en 900 points. Et je peux vous dire que je ne les joue pas de la même façon. Et je ne constitue pas les decks stratégies de la même façon. Voilà. Et ça, c'est avec la boîte de base. Hein. Donc, parce que si vous jouez 3 artilleries, inévitablement, c'est que vous jouez avec les extensions. La prussienne pour avoir les artilleries à cheval. Mais dans un tournoi, on jouera avec tout. Donc, c'est ça le truc important. Donc voilà, c'était en fait les 3 points qui, pour moi, sont indispensables de bien comprendre à pourquoi 900 points et pas plus. Je remercie ceux qui ont tenté de m'acheter avec de la bière. Ils ont failli y arriver. Et je sais, je suis faible, hein, comme le boss. Donc voilà. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres petites vidéos. J'ai plein d'idées là-dessus. Et puis, vous avez vu, je travaille toujours sur la campagne de 1805 avec des scénarios, un mode campagne. Alors, je réfléchis encore au mode campagne de comment je veux le faire parce que je veux que ça soit équilibré, que si une armée gagne des scénarios, qu'elle ne se retrouve pas trop en avance sur l'armée adverse pour les scénarios d'après. Donc ça, il y a toute une histoire d'équilibre. Donc voilà. Et puis, si vous passez sur Paris pour une raison quelconque hors confinement, vous me mettez un petit MP sur la page Facebook, vous passez à l'œuf-cube et on pourra parler si vous le souhaitez. Voilà, bon écoutez, bonne soirée à tous, vous prenez soin de vous et à très vite.